Sophie Taillé-Polian, ce n'est pas la première fois que la gauche dépose autant d'amendements sur un texte auquel elle est opposée, mais cette fois, eh bien, le bloc central, aidé de la droite, a trouvé un moyen de vous contrer. Est-ce que c'est justifié, cette motion? Alors, c'est déjà la deuxième fois de lundi consécutif que la majorité s'oppose à son propre texte pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat et surtout pour faire en sorte que les choses soient réglées dans l'opacité d'une CMP, d'une réunion donc qui va permettre à 7 sénateurs, 7 députés d'essayer de se mettre d'accord. On sait déjà qu'ils vont se mettre d'accord. Et je rappelle, parce que ça a été quand même très médiatisé au moment notamment de la loi immigration ou des retraites, que personne n'a le droit de communiquer ce qui se passe dans le CMP. Donc c'est l'opacité la plus totale. Ils ont refusé le débat en transparence à l'Assemblée nationale. Ils ont voté contre leur propre texte pour privilégier d'amendements devant eux. Il y avait face à une obstruction de la gauche, avec des centaines d'amendements qui ont été déposés pour ralentir les débats et être hors délai. Il n'y a pas de délai ou hors délai pour la démocratie. Le seul droit des parlementaires... Sur des propositions de loi, il y a des délais. Le seul droit des parlementaires d'opposition, c'est l'amendement. C'est le seul que nous ayons réellement, à part les commissions d'enquête dont nous faisons beaucoup usage, mais qui ne peuvent pas intervenir sur des lois en cours. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on muselle l'opposition, tout simplement en faisant un vote contraire à ses propres convictions. Obstruction ou droit d'amendement? Mais c'est la gauche en fait qui est prise à son propre jeu. C'est-à-dire qu'à force de faire de l'obstruction en multipliant le nombre d'amendements pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat et qu'il n'y ait pas de vote in fine, et bien effectivement, là aujourd'hui, ils se sont fait entre guillemets avoir et la majorité, enfin en tout cas le bloc central a voté cette motion de rejet pour pouvoir accélérer le texte et que ça revienne en commission mixte paritaire. Parce qu'en fait, quand on regarde le projet, c'est avant tout un projet social, un projet qui va permettre de désenclaver un territoire du Tarn. C'est quand même important. Il faut, à mon avis, sortir aussi de cette vision parisianiste de nos territoires. Les territoires ruraux ont aussi le droit d'être désenclavés et d'avoir une activité économique qui leur permette de vivre. On parlera du fond du débat sur la 69, mais quand même, Xavier Iacovelli, vous défendez cette nouvelle tactique du bloc central et de la droite qui est de rejeter leur propre texte pour refuser le débat. Ce n'est pas une tactique, c'est un principe de réalité. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas de majorité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé, la gauche utilise des outils réglementaires et des outils constitutionnels pour bloquer les débats. Le bloc central essaie de faire en sorte de s'adapter à cette nouvelle réalité et donc de faire avancer le débat parce que le Sénat, lui, travaille. Nous avons travaillé sur ce texte et nous avons maintenant besoin qu'il puisse avancer en commission. Vous n'êtes pas d'accord, Sophie Taillé-Polian? Non, c'est pas comme ça qu'on fait avancer le débat. Je ne suis pas d'accord. D'abord parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de textes qui se succèdent sans réelle envergure importante. Donc, en fait, le calendrier parlementaire, il est occupé par une myriade de petits textes qui ne sont pas très urgents. Et le gouvernement choisit de laisser faire tout cela comme ça. Et donc, évidemment, ça rend le calendrier incompréhensible, volontairement, inaudible. Volontairement, c'est une tactique. Donc, il y aurait d'autres possibilités d'organiser le calendrier parlementaire. Mais en réalité, le gouvernement, dénie à l'Assemblée nationale son droit d'être la chambre basse, la plus importante parce qu'élue au suffrage universel. Elle préfère s'appuyer sur des propositions de loi venant du Sénat parce que finalement, dans son accord avec LR, il y a une forme, on se met d'accord et on préfère les CMP où il n'y a pas de transparence et où les débats sont opaques. Donc, ce que je voulais dire... C'est assez drôle, je voulais terminer. Oui, donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est prêt aux plus grandes acrobaties à voter contre ses propres textes pour éviter le débat. Alors, la réponse rapide de Xavier Iacovelli, puis après, on passe au débat sur le fond. Vous vous plaignez que le bloc central dénie le droit de l'opposition et de chaque parlementaire de pouvoir déposer des amendements, c'est ce que vous avez dit lors de votre premier propos, mais là, vous dénoncez le fait qu'il y ait une multiplication d'initiatives parlementaires, de textes parlementaires issus à la fois de l'Assemblée nationale et des sénateurs sur, justement, du temps parlementaire. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir ce que vous voulez. C'est soit il y a des initiatives parlementaires et elles sont louables, et chaque parlementaire peut porter un certain nombre de propositions, et dans ces cas-là,
il faut jouer aussi avec les outils que la Constitution et que nos règlements peuvent répondre. Soit dans ces cas-là, il faut museler comme vous l'avez proposé, c'est-à-dire que vous estimez que, vous estimez que les propositions de loi sont des petites propositions de loi et que ça ne sert à rien de les étudier. Si, en fait, je peux vous dire que les habitants du Tarn, à 70%, ils attendent ce texte et ils attendent d'avoir une autoroute pour désenclaver leur territoire. Ce texte pouvait être inscrit sur la semaine du gouvernement. Si vous n'aviez pas mis autant c'est très important d'amendements pour bloquer le texte. Il y a un dévoiement du travail parlementaire en ce moment. Donc évidemment, les parlementaires font leur travail, font des propositions de loi, travaillent des dispositifs, mais en réalité, le gouvernement se cache derrière cela, parfois pour aller au-delà de ce que veulent les parlementaires et pour placer leur vision, parfois contraire à ce que veulent les parlementaires. Par exemple, la PPL sur l'audiovisuel public, on est typiquement là-dedans. En s'appuyant sur le Parlement. On dévoie la proposition du sénateur Lafont, Madame Dati la reprend, et ça lui permet en fait, par cette astuce parlementaire, de passer par-dessus la réelle volonté des parlementaires. Il y a beaucoup de stratégies en ce moment au Parlement. Voilà, mais c'est extrêmement complexe et technique, mais je crois qu'il y a un dévoiement. Je voudrais qu'on parle du fond et je voudrais qu'on parle de ce débat qu'il y a sur l'autoroute A69. La gauche se plaint que nous ayons voté une proposition de rejet qu'ils ont déposée. Je pense que là, les Français ont bien compris. Alors, parlons du fond et du débat qu'il y a au sein de la société, et donc au sein de l'Assemblée nationale, sur cette autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Xavier Iacovelli, il y a quand même un coût environnemental de ce projet, avec plus de 400 hectares de terres agricoles qui vont être détruites, des centaines d'arbres, des arbres bicentenaires même. Est-ce qu'il fallait un tel sacrifice environnemental pour finalement gagner 15 minutes de plus sur le trajet routier entre Castres et Toulouse? C'est pas seulement 15 minutes de plus, c'est désenclaver tout un territoire, c'est la création de plus de 1000 emplois et on compense effectivement par la plantation de plus de 5000 arbres. 5000 arbres, nous avons plus de 180 hectares aussi qui vont être protégés. C'est aussi réduire la pollution, c'est-à-dire que ça va être la première autoroute d'Occitanie en flux libre, c'est-à-dire sans péage, donc justement pour éviter les augmentations de polluants au moment du freinage quand on arrive à un péage. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont été pris en compte, mais je pense qu'il ne faut pas opposer développement économique, désenclavement de nos territoires ruraux et écologie. Je pense que tout va ensemble et qu'aujourd'hui, si nous voulons aussi repeupler les zones rurales, il faut aussi faire en sorte de désenclaver nos territoires. Sophie Taillé-Polian, sur le fond, ce projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, c'est aussi une nécessité économique pour desservir une zone, le bassin de vie de Castres-Mazamet, qui n'a ni TGV ni aéroport. Alors, c'est un territoire extrêmement important, comme tous les territoires de notre pays, et il a le droit à avoir des infrastructures, à être desservi, à pouvoir se développer. Mais est-ce bien une autoroute qui permettra de faire cela? Nous pensons que non. Pourquoi? Une autoroute, c'est vraiment le XXe siècle. Et d'autres solutions moins coûteuses, surtout sur le plan environnemental, étaient possibles, notamment rénover la route nationale et la voie ferroviaire. Aujourd'hui, nous avons une difficulté aussi. Absolument. Mais pourquoi c'est vétuste? Et pourquoi les gens de ces territoires souffrent de ces infrastructures laissées à l'abandon? Parce que ça fait 30 ans qu'ils essayent, et notamment le lobby de l'industrie locale, d'avoir cette autoroute contre toute raison. Donc c'est un projet anachronique, déraisonnable, qui va coûter très cher. Quand M. Iacovelli dit que c'est un projet social, c'est quand même 17 € pour prendre cette autoroute. Donc ça va coûter 230 € par mois aux gens pour faire cet aller-retour, sans compter les frais de la voiture. Donc ça n'est pas un projet social. Je crois que c'est un entêtement caractérisé de gens qui ne veulent pas reconnaître que ces projets-là, c'était les projets d'avant et que maintenant, il faut travailler autrement. J'ajoute que les villes moyennes, quand elles sont reliées comme ça avec des infrastructures aussi, je dirais aussi puissantes, aussi rapides, qui ne ménagent pas du tout le trajet entre les deux, ça se fait au détriment des villes moyennes. C'est-à-dire finalement, ça capte les dynamiques encore plus vers la ville-centre. Donc pour moi, c'est en plus une erreur d'aménagement du territoire. Oui, c'est un risque fort. C'est un projet du passé, cette autoroute, Xavier Iacovelli? Non, ce n'est pas un projet du passé. D'ailleurs, on le voit quand 70% des habitants du Tarn sont favorables à la création de cette autoroute, quand plus de 550
entreprises dont le premier employeur du Tarn demande cette autoroute, c'est qu'il y a aussi un enjeu social, et je maintiens un enjeu social parce que l'enjeu social, c'est aussi le maintien de tous ces emplois et de cette vie économique dans ces territoires ruraux. Honnêtement, moi, je veux bien qu'on oppose systématiquement l'écologie avec le développement économique. C'est vous qui le faites, le jour où il n'y aura plus d'emplois, effectivement, il n'y aura plus personne dans ces territoires et on pourra en faire des parcs naturels, effectivement, et vous serez certainement content. Sophie Taillé-Polian, peut-être un mot pour élargir une réponse rapide. Je n'ai pas du tout dit qu'il fallait transformer Castres en parc naturel. Enfin, aujourd'hui, l'entreprise Pierre Fabre, elle va plutôt bien. Aujourd'hui, on peut développer d'autres modes de transport. Et moi, je fais le pari que si cette autoroute est mise en service, ça va plutôt aller au détriment du développement de la ville de Castres, au profit de la ville de Toulouse. Et ça, c'est une vision de l'aménagement du territoire qui est extrêmement néfaste pour les territoires ruraux.